Et c'est parti. Donc, la suite. J'ai eu un petit contretemps puisque mon appareil photo ne fonctionnait plus. Donc, je vous lis quand même la suite de cette histoire pour que vous sachiez la fin. Entendant ce tapage, une bonne femme ouvrit la porte de la métairie et vit Renard qui bondissait vers la haie. Tenant Chanteclair bien serré entre ses dents, elle s'élança pour secourir le coq, mais Renard courut plus vite et ne lâcha pas sa proie. « Haro !» cria-t-elle. « Renard est au courtil !» Tous les vilains de la ferme se précipitèrent dans l'enclos en agitant des gourdins. L'un d'eux courut détacher les chiens. Pendant ce temps, Renard galopait le long de la palissade à la recherche de son trou qu'il ne trouvait plus. « Je le vois !» hurla Constant. « Lâchez les chiens ! Courez après Renard, frappez-le, étripez-le !» Renard avisa enfin le pieu qui l'a démantelé. Il saute et retombe dehors, le derrière sur le sol. Chanteclair se voit perdu, mais l'épouvante lui inspire une ruse. « Entendez-vous comment on vous traite, messire Renard ?» dit-il d'une voix mourante. « À votre place, je relèverai vertement ces affronts. Peu s'en faut que maître Constant ne vous voie de nouveau dans un instant. Il va crier « Renard l'emporte !» Répondez-lui. Ça oui, à votre barbe et malgré vous, manant. Ils en resteront tous stupides. Il n'est pas de sage qui ne perde un jour la tête. Constant s'approche de la haie, voit Renard chargé de son coq. « Ah, malheur !» crie-t-il. Chanteclair est perdu. Ce galeux de Renard nous l'emporte. Renard n'y tient plus et lui retourne le compliment qu'il faut. Ce faisant, il desserre les dents et le coq en profite. Il bat furieusement des ailes, se dégage et va se percher sur la plus haute branche d'un pommier, hors d'atteinte. « Eh bien, Renard, dit-il en éclatant de rire, que vous arrive-t-il ? Vous étiez à l'instant au rieur. » Le glouton bien dupé tremblait de tout son corps. Il crachait quelques plumes, qui lui embarrassaient le coin de la gueule. Je vous retrouverai un autre jour, beau cousin, et vous me chanterez un autre air. Comptez-y, railla Chanteclair. Votre cousinage est une étrange affaire, qui a failli me coûter la vie. Je vous conseille maintenant de décamper lestement si vous voulez garder votre fourrure intacte. En effet, les vilains escaladaient déjà la palissade en brandissant de grands bâtons. Renard ne les attendit pas. Plongeant dans les broussailles, il rejoignit le sentier de la forêt et s'éloigna au petit trot, navré d'avoir laissé fuir ce beau coq sans lui arracher le moindre petit bout de chair. Le chant léger de Fine la mésange arrêta Renard à mi-chemin de Maupertuis. Il leva la tête, regardant de tous côtés, et découvrit Loisel perché bas sur la branche d'un vieux chêne. Ce n'était là que Croquignol pour un appétit de renard, mais il était affamé, et il n'en était plus à faire la fine bouche du moindre morceau de nourriture. « Que le diable m'emporte si ce n'est pas là ma commère de mésange !» s'écria-t-il d'un air bonhomme en posant l'arrière-train sous une branche. « Descendez et venez me donner le baiser de la paix. »« À vous, coquin de renard !» fit la mésange interdite. « Êtes-vous sûr de ne pas vous méprendre ?»« À moi, parfaitement, répondit Renard d'une voix douce. Je parie que vous ne connaissez pas la nouvelle. »« Quelle nouvelle ?»« Sire, noble, le lion, notre roi, vient de proclamer la paix générale. Tous les animaux l'ont juré, du plus grand au plus petit. C'est vous dire que les faibles nagent dans la joie. Fini le temps des disputes et des meurtres. Chacun aimera son voisin et chacun pourra dormir sur ses deux oreilles. Ah, Renard, puissiez-vous dire vrai, soupirait la mésange. Je veux bien vous croire, à demi. Mais proposez d'abord votre baiser à quelqu'un d'autre. Vraiment, je ne tiens pas à me frotter la première à votre museau. Fine, votre méfiance me tord le cœur, gémit Renard, en versant une larme hypocrite. Allons, voyons, un bon mouvement. Tenez, je ferme les yeux. Vous aurez moins peur en descendant. S'il en est ainsi, je veux bien vous donner ce baiser, dit la mésange. Êtes-vous prêt ? Voyez vous-même, je me couche sur le flanc, je ferme les yeux, je ne bronche plus d'un poil. Allez-y, sans arrière-pensée. C'est bien, j'arrive. La mésange n'était pas sotte. Elle arracha un léger flocon de mouche à sa branche et le laissa choir doucement
Renard, bien sage et les yeux clos, se sentit tout à coup chatouillé comme par le bout d'une aile. Il fit un bond formidable pour râper la mésange, mais ses dents claquèrent dans le vide. Est-ce ainsi que vous entendez me donner le baiser de la paix s'écria la mésange indignée. Votre traité n'est qu'une farce. Tout doux, fit Renard, sans se troubler. Vous ne voyez pas que je plaisante, je voulais simplement éprouver votre courage. Et je constate, avec chagrin, que vous êtes toujours aussi peureuse. Recommencez, vilaine, je ferme les yeux. La mésange ne fut pas dupe, mais il lui parut plaisant de prolonger la comédie. Elle quitta légèrement sa branche, voltant de ci de là autour du goupil qu'elle effleurait parfois d'une aile prudente. À chaque coup, le cire retroussait ses babines et montrait sa gueule aux dents pointues. Décidément non, dit la mésange, vous avez beau faire, votre manière de sourire me glace le sang. Nous ne pourrons jamais nous embrasser de cette façon. Essayez encore une fois, supplia Renard. Un peu de courage, mamie. Est-ce la paix, oui ou non? Elle est promise, elle est jurée. Je ne m'en irai content qu'après vous avoir serré sur mon cœur. Fine la mésange fit la sourde oreille à ces beaux discours et regagna sa branche. Tandis que Renard prêchait ardemment pour sa paix, un grand bruit s'éleva à l'oreille du bois. Maître Constant arrivait avec ses vilains et ses chiens, battant les buissons, sonnant du corps et criant à plein poumon « Au goupil, au goupil, au goupil !» Entendant la huée, Renard oublia aussitôt la mésange et file à grand train sur le sentier, la queue entre les jambes. Il eut grand mal à dépister les chasseurs et ne regardait à Maupertuis qu'au soir tombant. La famille patientait devant la tanière en tirant la langue. « Alors, que m'apportez-vous » lui demanda dame Hermeline, sa femme. « Il est déjà fort beau que je vous revienne avec mes 4 pattes et ma queue intacte, » répliqua Renard de fort mauvaise humeur. « Le courtil de Constant est farci d'embûches. Je ne vois plus la manière d'en tirer subsistance. » « J'attendais mieux de vous, lui dit aigrement Hermeline. Reposez-vous le temps qu'il faut et repartez à la chasse. Nos pauvres enfants crient famine. Renard dormit 1 heure et mit le nez au bord du trou. La nuit était belle, la lune pleine. Tout l'invitait à la maraude. Il se faufila lentement hors du terrier, s'étira les pattes en humant la brise et reprit tout doucement le sentier qui menait à la ferme. Et voilà, c'est fini pour cette première histoire, donc la deuxième partie de cette première histoire. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et je vous rappelle que concernant les devoirs, je vous demande d'en faire le maximum, d'accord? Essayez d'en faire un petit peu tous les jours et de suivre le planning, c'est assez important. Bon courage à tous et prenez soin de vous.